Le plus dur dans le changement, vraiment, de créer la vie que vous voulez, d'être défini par une vision du futur au lieu d'un souvenir du passé, c'est de ne pas faire les mêmes choix qu'avant. Au moment où vous faites cela, vous entrez dans l'inconnu. Quand vous commencez à réaliser que l'inconnu est l'endroit idéal pour créer, ce vide d'imprévisibilité, cette incertitude et cette méconnaissance est vraiment l'endroit quantique de l'incertitude, d'où viennent toutes les manifestations. Donc, quand vous et moi devenons à l'aise en vivant dans cet endroit inconnu, je pense que nous commencerons à manifester les choses que nous voulons dans nos vies. Personnellement, je veux exécuter et être défini par une vision de l'avenir plutôt que par des souvenirs du passé. Le cerveau de la plupart des gens est organisé de manière à refléter tout ce qu'ils savent dans leur vie. Leur cerveau est un enregistrement du passé. Par conséquent, si vous ressentez la même chose chaque jour, car les sentiments et les émotions sont le produit final des expériences passées, cela signifie que, premièrement, rien de nouveau ne se passe dans votre vie. Et deuxièmement, ces émotions vous maintiennent ancrés dans le passé. Si les pensées sont le langage du cerveau et les sentiments le langage du corps, et la façon dont on pense et dont on ressent crée un état d'être, la plupart des gens sont littéralement, biologiquement, neurologiquement, chimiquement, génétiquement et même de manière quantique, connectés à un passé. La question fondamentale est donc, pouvez-vous croire en un avenir que vous ne pouvez pas encore voir ou expérimenter avec vos sens, mais auquel vous avez pensé suffisamment de fois dans votre esprit que votre cerveau a littéralement changé à un tel point pour donner l'impression que l'expérience a déjà eu lieu? Les dernières recherches en neurosciences et neuroplasticité nous disent que nous pouvons changer notre cerveau pour qu'il ait l'impression que l'événement s'est déjà produit. Nous pouvons commencer à embrasser émotionnellement une réalité future, qui est un potentiel dans le champ quantique, à un tel degré que nous tombons amoureux de cette réalité future que notre corps et notre esprit inconscient commencent à croire qu'ils vivent dans cette réalité future dans le moment présent. Ainsi, nous signalons de nouveaux gènes et de nouvelles façons de modifier notre corps pour donner l'impression que l'expérience a déjà eu lieu dans la préparation de l'événement. Quand vous faites cela correctement, vous n'attendez pas votre succès pour vous sentir au pouvoir, vous n'attendez pas votre richesse pour vous sentir abondant, vous n'attendez pas votre nouvelle relation pour ressentir de l'amour, ni un moment mystique pour vous sentir en ordre. Si vous parlez donc de manifester vos rêves, eh bien, cela ne nécessite même pas de choses, juste une intention claire qui est une vision et une possibilité. Le moment où vous dites « qu'est-ce que cela ferait d'être en bonne santé, d'être riche, d'avoir une nouvelle maison et un excellent travail ?» Et vous avez des idées dans votre esprit. C'est cela l'intention. Puis, vous écrivez les détails. « Ok, je veux voyager autour du monde, avoir de super avantages, une super assurance, travailler avec des gens vraiment cool et avoir la possibilité d'être créatif. » Si vous énumérez tous ces éléments individuels pour fortifier votre rêve, plus vous clarifiez ces détails, plus votre cerveau commence à fonctionner de manière nouvelle. Chaque fois que vous faites travailler votre cerveau différemment, vous changez votre esprit. Au moment où vous êtes inspiré et que vous commencez à ressentir ce que ce serait de vivre dans ce futur, votre corps reçoit un échantillon chimique et émotionnel. Il prend goût à l'avenir. La première chose à faire est donc de prendre conscience de vos pensées inconscientes. Vous devez remarquer vos habitudes et comportements automatiques et vous devez prendre conscience de vos émotions qui vous maintiennent ancrés dans le passé. Et si vous pouvez devenir si conscient de l'état inconscient de l'esprit et du corps qu'il ne passerait plus jamais à travers votre conscience, vous vous familiarisez avec l'ancien vous que vous ne voudriez plus le redevenir. Ensuite, si vous commencez à penser à de nouvelles façons d'être définies par votre vision, planifiez vos comportements et revoyez-les dans votre esprit. Si vous continuez à le faire encore et encore, les cellules nerveuses qui tirent ensemble se connecteront ensemble. Vous allez vous familiariser avec le nouvel état d'esprit. En même temps, si vous pouvez cultiver émotionnellement votre inspiration, votre joie, votre enthousiasme avant l'expérience en répétant cela encore et encore, en cultivant cet état, vous allez vous familiariser avec. Le processus de changement nécessite donc de désapprendre et de réapprendre, de briser l'habitude de l'ancien soi et de réinventer un nouveau soi.
d'élaguer les connexions synaptiques, comme on dit en neurosciences, et de faire germer de nouvelles connexions. Ne pas mémoriser les émotions qui sont stockées dans le corps. Voici donc la clé. Reconditionner le corps à un nouvel esprit et à une nouvelle émotion. Littéralement, passez de votre passé à votre futur. Perdez votre esprit et créez-en un nouveau. Par conséquent, vous commencerez à comprendre que dans ce processus, vous allez vous sentir un peu étranger et inconfortable. Mais si vous pouvez vous y détendre au lieu de retourner dans le passé et investir continuellement dans votre avenir, tôt ou tard, cela deviendra de plus en plus facile. Et tout à coup, quand vous vous y attendez le moins, quelque chose d'incroyable va se produire dans votre vie. Et quand cet événement commencera à se produire, vous allez maintenant faire attention à ce que vous avez fait à l'intérieur de vous pour produire l'effet à l'extérieur de vous. C'est ce qu'on appelle le renforcement du pouvoir humain. Il n'y a pas une personne dans le monde qui soit exclue de cette équation. Le défi est donc de se définir chaque jour par une vision de l'avenir. Ainsi, lorsque vous combinez une intention claire, c'est un processus réfléchi, avec une émotion élevée, un état d'esprit sincère. Les pensées sont le langage du cerveau et les sentiments le langage du corps. Quand vous faites vraiment cela, votre cerveau et votre corps vivront dans le futur au lieu de vivre dans le passé. Et vous allez être attiré par un nouvel événement parce que les pensées sont la charge électrique dans le champ quantique et les sentiments sont la charge magnétique. La façon dont vous pensez et dont vous ressentez diffuse une signature électromagnétique qui influence chaque atome de votre vie. Voici donc la question. La question fondamentale est qu'il va falloir du temps pour sortir votre cerveau et votre corps du passé et investir continuellement votre énergie dans le futur. Pouvez-vous donc maintenir cette vision, cette vue de votre avenir indépendamment des conditions de votre environnement et des dépendances émotionnelles, des addictions ou des habitudes qui conditionnent votre corps et indépendamment du temps? Parce que si vous le pouvez, c'est ce qui fait toute l'importance. C'est ainsi que nous commençons à vraiment changer. Les gens dans le monde entier font cela constamment et ils le font très bien parce que c'est notre façon naturelle d'être. C'est l'ancien modèle de la réalité, le cause à effet. Attendre que quelque chose à l'extérieur change ce que vous ressentez à l'intérieur. Et quand vous vous sentez mieux à l'intérieur, et vous prêtez attention à n'importe qui et n'importe quoi qui a provoqué cela, c'est le cause à effet. Quand vous commencez à faire la corrélation entre ce qui vous a changé de l'extérieur et de l'intérieur, vous créez un associé de la mémoire. Le modèle quantique de la réalité commence à dire alors que vous devez enseigner à votre corps, émotionnellement, comment ce futur va se sentir avant qu'il ne se manifeste. En d'autres termes, vous devez vous sentir en ordre pour que le moment mystique se produise. Vous devez ressentir l'abondance avant que votre richesse ne se produise. Vous devez vous sentir amoureux de la vie avant que votre nouvelle relation ne se produise. Nous ne définissons pas la réalité par nos sens, parce que nous n'attendons pas que quelque chose d'extérieur change ce que nous ressentons à l'intérieur. Donc, s'il y a des preuves physiques dans votre cerveau et votre corps qui donnent l'impression que l'expérience a déjà eu lieu, des preuves physiques, parce que le modèle épigénétique de la réalité dit que vous pouvez changer votre corps par la seule pensée, et la neuroplasticité dit que vous pouvez changer votre cerveau par la seule pensée. Donc, s'il y a des preuves physiques qui donnent l'impression que l'expérience a déjà eu lieu, eh bien, détendez-vous, parce que l'expérience va vous trouver et elle va venir d'une manière à laquelle vous vous attendez le moins.